On vient sans gilet jaune. Moi, je viendrai avec un costard s'il faut, un vieux costard qui craint rien. Et à partir de là, on peut bouger. Ils n'ont pas la capacité de vérifier. Mais si on rêve encore de se donner rendez-vous sur les Champs-Élysées, les dernières fois qu'on a pu niquer Micron et sa bande sur les champs, c'était pour le 14 juillet 2019. Et cette année, il a compris, il a fait un périmètre, invitation. Donc, on ne pourra pas aller sur les champs. Moi, j'ai vu une dame sur les réseaux sociaux. Donc, donnez-nous des points de rendez-vous potentiels. Qui va les donner? Mais je pense que chez les Gilets jaunes, il y a un département opération spéciale. Oui. Qu'on nous dit, voilà les différents types. Alors évidemment, il y aura des types DRG un peu. Comment? Tu peux t'en dire, ça. Mais moi, je ne suis pas organisateur. Hein, je ne veux pas être sur un réseau social particulier. Mais là, je sais que d'abord, je suis très énervé par rapport à ceux qui nous regardent, parce que les gars, nous sommes 150. On réussit parfois à être 300 ou 400 000. Qu'on n'arrive pas à être un millier, je trouve ça un peu dommage. C'est dramatique. Je le dis clairement, d'autant plus que nos libertés sur le plan sociétal, on vient d'en parler, on a évoqué la PMA, la GPA qui a été votée le 31 juillet. Mais le port du masque obligatoire pour nous rendre un peu plus serviles. C'est quand même important parce que bientôt ce port du masque, quand on ne l'aura pas, ça sera 135 €. Je vous rappelle qu'en Australie, ils ont autorisé les forces de police à rentrer dans les domiciles pour vérifier s'il n'y avait pas plus de X personnes. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Nos libertés individuelles sont en train de totalement mourir. Et les gamins toute Mourir, la journée. mourir. Les gamins toute la journée à l'école avec un masque. Quand ils ne savent pas faire, ils s'en foutent, ils disent, puisqu'on ne sait pas faire. Alors je vais prendre un exemple très simple. Il est important, ça va vous donner un peu on y va. Bon, ça va vous donner la démarche un peu. On va prendre les vélos. Le 20 avril 2020. Le vélo. Allez-y mademoiselle, vous seriez si belle en jaune. Là, vous avez un soutien-gorge noir, mais c'est cool. Le 20 avril 2020, le vélo, il fallait un rayon de 10 mètres autour du cycliste parce qu'il ne pouvait pas stillonner et il pouvait envoyer des microbes dans l'air. Le 20 avril, simplement il y a 4 mois. Il y a 4 jours, on oblige les joggeurs et les cyclistes à mettre le masque. Et le lendemain, on autorise les cyclistes à ne plus mettre le masque. Alors ne pensez pas que ce soit de l'incompétence des chefs qui nous gouvernent, c'est simplement, ce n'est pas de l'incompétence, c'est simplement pour voir jusqu'où on est servile, jusqu'où on est capable d'obéir aux ordres les plus cons. Parce que ça c'est un exemple typique, mais je peux vous en citer des milliers. Intéressez-vous aux chiffres, regardez le chiffre de morts hier. 15 morts par le coronavirus, c'est-à-dire que même quelqu'un qui a le cancer, s'il est testé Covid, on va le mettre dans le Covid. Moi je pense que si pour ne pas attraper des maladies très graves, comme ils veulent le présenter, il fallait mettre un masque, mettons à tous les cancéreux et mettons à tous les gens qui sont morts un masque, peut-être qu'ils vont revivre. Moi je suis croyant, mais le masque n'est pas la solution. Le virus fait 0,16 microns de diamètre. On a des masques qui protègent que des particules de 3 microns de diamètre. Le micron égale 10 puissance moins 6 mètres. Donc vos masques ne vous protègent pas du virus et vos masques sont mal mis généralement, donc ça ne sert strictement à rien. À rien. Et colonel, moi j'ai quelque chose à vous demander aussi. Je vous en prie. Dans Attendez, la stratégie militaire, mais la stratégie militaire, à part Sarajevo, mais Sarajevo on était en surnombre. alors, il y a un truc, moi j'ai vu une dame sur les réseaux très sympa, tu sais ce qu'elle a dit? Attends, elle a dit, elle a dit la dame, elle a dit, tous le 12 à Paris, et après on lui a dit, mais toi tu seras le 12, elle a dit non, moi je serai à Bordeaux, parce qu'elle n'oublie pas que c'est dans toute la France. Donc croyez pas qu'on va être des millions à Paris. Hein. Oui, non, Hein, ça faut pas. Hein. On peut l'être parce que. Ah non, mais si, il y a dans toute la France, Strasbourg, Toulouse, machin. Donc c'est pas une nationale. Hein. Moi je serai là, mais c'est pas une nationale. C'est toute la France. Oui,
Oui, mais enfin moi je sais qu'il n'y a pas que les gilets jaunes, il y a beaucoup de personnes qui en ont ras-le-bol parce qu'ils ont perdu leur emploi. Ah, ça, mais ouais, mais est-ce qu'il faut sortir cela? C'est trop tôt peut-être. Et je parle également aux chrétiens et aux musulmans. Chrétiens et musulmans, nous sommes quand même un pays où encore 60% de la population se réclame de la chrétienté, même si elle n'est pas si bien que 4% de chrétiens pratiquants, et il y a 6 millions de musulmans. Où êtes-vous quand on vote des lois comme la loi bioéthique? Où êtes-vous? Je parle à mes curés. Les curés, quand des policiers armés, ce qui n'était pas arrivé depuis 100 ans, rentrent dans une église qui s'appelle Notre-Dame de l'Europe, rentrent armés, c'était pas arrivé depuis 100 ans, pour faire interrompre une messe. Une pseudo-messe, ils étaient 7 personnes, le curé, le servant, le caméraman, 3 fidèles pour lire les textes. Où va-t-on? Est-ce qu'on peut autoriser ça? Je serai homme d'église et Dieu sait que j'ai énormément de respect pour les hommes d'église. Je mettrai une toile de tente devant mon église. Je serai imam, je mettrai une toile de tente devant ma mosquée en disant « Vous n'avez pas le droit de toucher au spirituel ». C'est de la folie. Rentrer dans une église comme les Baqueux l'ont fait, sur d'ailleurs plainte du voisinage, comme quoi il y a encore les 3 petits points encore de beaux jours devant eux. Je leur dis, bougez-vous, parce que je ne vous vois pas. Où sont les millions de personnes qui étaient à la Manif pour tous, à laquelle j'ai participé? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quoi? On tue des mômes qui sont dans un utérus depuis 9 mois, et personne n'a bougé à part les évêques. Et les évêques, c'est pas eux qui vont faire, oui bien sûr. Les évêques ne vont pas faire des manifs. Les évêques, il n'y en a pas 300 000. Alors, musulmans, chrétiens, vous avez des valeurs spirituelles qu'on veut nous enlever au profit de valeurs mondiales. Bougez-vous le cul parce que sinon on est mort. C'est l'antéchrist qui arrive, c'est Satan qui arrive. D'ailleurs, les gilets jaunes, puisque vous n'avez rien d'autre à faire au lieu de manifester que de regarder votre télé, relisez et revoyez le film qui s'appelle Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Aldous Huxley, c'est simple, le pouvoir mondial récupère toutes les églises, enlève la croix supérieure et ça fait T au-dessus des églises. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en 1932, quand le bouquin a été écrit, Henry Ford créait la voiture qui s'appelait la Ford T, et c'était l'homme vissait des boulons à longueur de journée et après il avait le droit d'aller se reposer, d'aller se coucher. Relisez ce livre, c'est ce qui nous attend. Donc bougez-vous le cul, révoltez-vous et peut-être qu'on pourra créer une société meilleure. Je ne vois rien d'autre, sinon c'est l'antéchrist qui est au bout. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Mais je suis toujours un peu déçu quand je vois qu'on est autant que de camionnettes de police. A très bientôt. Je te remercie. Et puis il y en a beaucoup qui donnent des conseils assis dans leur canapé. Bon, je me suis jamais regardé. Je vais te dire, ouais, je vais te Je dire. m'intéresse pas là, je m'intéresse pas. Me voir m'intéresse pas d'ailleurs. À très Non, bientôt. je m'en fous. À très vite.